Évangile de Luc, chapitre 13. Or, en ce même temps, quelques-uns vinrent lui rapporter ce qui était arrivé aux Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur victime. Prenant la parole, il leur dit: Pensez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18, sur qui est tombée la tour de Siloé, et qu'elle a tué, pensez-vous que leur dette fut plus grande que celle de tous les autres hommes qui habitent à Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Et il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits, et il n'en trouva point. Et il dit au vigneron: Voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier. Je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi aussi rend-il la terre inutile? Il lui répondit: Maître, laissez-le encore cette année, jusqu'à ce que j'aie creusé tout autour et mis du fumier. Et s'il donnait des fruits à la saison prochaine? Sinon, vous le couperez. Il enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Et il y avait là une femme tenue depuis 18 ans par un esprit qui la rendait infirme. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas lever la tête. L'ayant vue, Jésus l'appela et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. Aussitôt, elle se redressa, et elle glorifiait Dieu. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait guéri le jour de sabbat, prit la parole et dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répliqua: Hypocrite, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Pendant qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient couverts de confusion, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses merveilleuses accomplies par lui. Il disait donc: À quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a jeté dans son jardin. Il a poussé et il est devenu un grand arbre, et les oiseaux du ciel ont niché dans ses branches. Il dit encore: À quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable au levain qu'une femme a pris et mélangea dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout eût fermenté. Et il passait de ville par ville et bourg, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit: Seigneur, n'y aura-t-il qu'un petit nombre de sauvés? Et il leur dit: Luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas, après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, demeuré dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte, disant: Seigneur, ouvrez-nous. Et il vous répondra: Je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire: Nous avons mangé et bu devant vous,
et vous avez enseigné sur nos places. Et il dira, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, artisans d'iniquité. Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous rejetés dehors. Et l'on viendra de l'ouest et de l'occident, de l'Aquilon et du Midi, pour prendre place à la table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Au même moment, quelques pharisiens vinrent lui dire, partez et allez-vous-en d'ici, car Hérode veut vous tuer. Et il leur dit, allez-vous-en dire à ce renard, voici que je chasse les démons et que j'opère des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, je suis à terme. Seulement, il faut que je poursuive ma route aujourd'hui et demain, et le jour suivant, car il n'est pas admissible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison va vous être laissée déserte. Je vous le dis, vous ne me verrez plus, que ne soit venu quand vous direz, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Alors je fais une conclusion. Du verset 1 au verset 7, Jésus parle du malheur qui arrivera à ceux qui ne se repentent pas. Tout humain qui ne revient pas à Dieu, mais continue de suivre le diable, aura la même fin que les victimes de Pilate ou ceux qui se trouvèrent sous la tour de Siloé. Ces versets sont à mettre en rapport avec celui du livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 18, qui est pour le temps qui arrive sur l'échelle mondiale. Je vais le lire. Et un autre ange, celui qui a pouvoir sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et coupe les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Les raisins sont mûrs, ils sont arrivés à maturité, ils ne changeront plus, leur croissance est terminée. Ils sont ce qu'ils sont et ne changeront pas. Ceux-ci représentent l'état mature du cœur des humains. Ils ont choisi dans leur cœur la direction venant du diable plutôt que la repentance par la grâce venant de Dieu. Dieu est patient, mais il s'est fixé un jour, et Jésus prévient les humains qui ne se repentent pas qu'ils seront coupés. Cela signifie que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie de Dieu. Du verset 10 au verset 15, Jésus, un jour de sabbat, va guérir une femme. Un chef juif va alors être poussé par un excès de zèle rempli d'orgueil et dire au peuple juif de venir se faire guérir un autre jour que celui du sabbat. Jésus, voyant l'orgueil de cet homme, va révéler tout l'égoïsme et l'hypocrisie du cœur qui est dans ce chef, car il est capable d'enfreindre le sabbat pour un bœuf ou un âne, mais il laisse dans la souffrance la descendance d'Abraham. Il y a également du verset 24
au verset 27. Donc Jésus, il continue d'enseigner le peuple juif à se repentir et ouvrir leur cœur, car la porte du royaume est étroite. Et comme le dit l'apôtre Paul, nous n'emporterons rien avec nous. La matière restera sur la terre, ainsi que tout ce qui lui est attaché. Et le cœur des humains n'y fait pas exception. Les chefs juifs étaient les premiers dans la connaissance de Dieu, mais leur dureté de cœur feront d'eux les derniers. Les païens, les derniers pour la connaissance de Dieu. Et ceux qui accepteront le salut de Dieu par Jésus-Christ, deviendront les premiers, car dans le Christ, ils verront le Dieu Tout-Puissant, le Père créateur de toutes choses. Fin du chapitre 13.